Deuxième partie de la Grand Place, toujours en direct évidemment, entre 18h30 et 20h, comme tous les soirs de la semaine. On n'oublie pas bien sûr les rediffusions, le soir, la nuit et le lendemain pour ne rien manquer. Ça va Francis? La bonne humeur. La bonne humeur, la joie, le bonheur, tout ça. Je vous présente nos invités. Bonsoir. Et je vous présente nos invités également. Il y a Jean-Christophe, un chanteur que nous avions reçu il y a quelques semaines sur notre Grand Place, en tant que chanteur, mais vous allez vous apercevoir qu'il a d'autres qualités, puisque vous êtes venu nous parler d'un livre qui s'appelle Un île 21. Non. Non? Un île de L. Un île de L. Voilà, c'est ça, un île de L. Et vous êtes venu avec Thibaut Descamps qui est également avec nous. Thibaut qui a participé à ce livre puisque c'est un livre qui mêle à la fois l'illustration et le texte. Expliquez-nous ce qu'il y a dans ce livre. Alors tout d'abord, déjà le titre, Un île de L. C'est clair, île de L. Pourquoi j'ai marqué 21 quelque part moi? N'importe quoi. Île de L. Non, un île de L, c'est juste la table des matières. En fait, chapitre 1, ça concerne Il, un personnage qui va vivre 11 petites tragédies en forme de conte. C'est marqué. 11 petites histoires dans lesquelles il va aller trop loin à chaque fois. Et C'est-à-dire il va aller trop loin dans la folie, dans la colère, dans l'amour, dans la peur, dans la solitude. Et chaque histoire va finir, c'est pour ça que je dis il va trop loin. Ce trop loin est figuré par cette petite phrase il décida donc de mourir. Chaque petite histoire finit comme ça. Alors c'est pour ça que c'est des petites tragédies, mais c'est en forme de conte quand même. En fait, c'est pas du tout dramatique cette fin. Il précise tout de suite. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Non, cette mort, en fait, c'est juste le passage obligé pour pouvoir renaître ailleurs. Voilà, donc ça va lui arriver 11 fois. Et le deuxième chapitre, de Elle, va raconter l'histoire du personnage Elle. Donc c'est l'épilogue en fait des 11 petites tragédies. Voilà l'explication en fait du titre de ce livre. Alors je le disais, il y a donc les histoires et il y a les illustrations. C'est vous qui vous êtes collé, Thibaut, parce que vous êtes à l'origine peintre. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez ramené quelques peintures en fait sur le plateau. Donc là, sur la gauche, il y a la couverture du livre, donc que j'ai faite vraiment pour le livre après moult péripéties pour trouver la bonne couverture. Oui. Et sinon, c'est toujours difficile de trouver la bonne couverture. Ouais, c'est vrai. Et sinon, sur la droite, c'est ce que je fais en ce moment, donc plus de la peinture, recherche de matière et du dessin par au-dessus. Alors, dans le livre, qu'est-ce que vous avez réalisé en fait pour accompagner les textes? Et tous les dessins sont de moi et il y a une nouvelle qui entrecoupe toutes les autres en fait, qui est manuscrite, qui a été écrite par Jean-Christophe, mais manuscrite par moi en fait. Comment vous avez travaillé tous les deux? Déjà, en fait, on aime réciproquement ce que fait l'autre. J'aime beaucoup les peintures de Thibaut et Thibaut avait bien aimé le premier album que j'avais fait et puis le premier livre aussi. Et je lui ai fait lire le manuscrit. Et comme je l'ai fait lire d'ailleurs à plusieurs personnes. Et sa lecture m'a beaucoup intéressé parce que il y voyait une sorte d'histoire un peu sous-jacente que moi, j'avais pas réussi à exprimer. Ça vous a apporté un autre regard? Complètement. En fait, c'est vraiment pour moi le terme même illustration, je trouve, est absolument parfait parce que c'est l'histoire de Il et les illustrations, c'est l'illustration de Il. C'est Thibaut qui aura fait briller pourquoi travailler ensemble? Qu'est-ce qui vous intéressait tous les deux? En ce qui me concerne moi, je trouvais qu'il manquait quelque chose à ce livre. En fait, pour moi, il y avait une histoire qui était racontée en dessous des 11 petites tragédies, mais une histoire qui était pour moi assez ineffable et que je ne voyais pas d'autre manière d'exprimer que la manière dont elle était déjà exprimée, mais ça me paraissait insuffisant. Et puis comme j'aimais beaucoup ce que faisait Thibaut, je lui ai proposé. Moi, j'ai plus accepté parce que c'était un peu un défi quand même. Comme à la base, je suis plus peinture, le fait de dessiner, ça... Ça change quelque chose? Ouais, beaucoup. Ça change quoi? Déjà, il faut suivre quand même la trame de l'histoire et illustrer le texte, en fait. Alors que, niveau peinture, en fait, je suis plus abstrait à la base, même si ces temps-ci, c'est un peu différent. Et le fait de me coller à un texte, en fait, justement, ça a été beaucoup plus difficile. Ouais. Et du coup, c'était un petit défi. Quel âge vous avez? J'ai 24 ans. 24 ans, d'accord. Alors, on va savoir que ça dépasse le simple cadre d'illustrer du texte. C'est-à-dire que il y a... Bon, je ne sais pas si... Mais on a vu. Voilà. Alors, il y a cette page-là. Donnez-moi, je vais le montrer à la caméra. Il y a des petits dialogues, c'est ça? C'est ce que j'ai un peu vu, des petits dialogues. Voilà, en fait, il y a parfois des histoires qui sont re-racontées complètement par les illustrations. Il y a vraiment un nouveau regard et une nouvelle dimension qui est apportée complètement par les illustrations. D'accord. Qu'est-ce que ça change d'écrire une chanson ou d'écrire un conte?
C'est pas la même forme d'énergie, c'est pas le même mouvement à l'intérieur. La chanson demande j'ai l'impression que la chanson c'est quelque chose d'instantané, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de flash et aussi bien l'interprétation de la chanson que la réception se fait dans un laps de temps très court. Là, on développe beaucoup plus. C'est pas le même souci esthétique non plus. En fait, c'est pas le même moteur. Tout simplement. Alors, ce livre, donc, avec son titre. Un île de L. Un île de L. Il y a une soirée à ne pas manquer, c'est fin mars. Le 30 mars, à la quel endroit ? Barakazem. La Barakazem, c'est à Lille. À Lille. Qu'est-ce que vous allez faire ? Des duos inédits. Alors, déjà, il y aura une exposition de Thibaut. Ouais, moi, j'expose à partir du 22 mars jusqu'au 1er avril. Et voilà, et pour le concert, ce sera des duos avec 5 amis de la région. En fait, je dis 4 parce que c'était ceux qui étaient programmés à l'origine. Il y a Delby, qui est bien connu sur la région, Natacha Terton. Sur la Grand Place, Natacha j'imagine. Terton, pareil. Voilà, Presque Oui. Aussi. Voilà, et Hervé Demont. Aussi. Bah voilà, finalement, c'est bon, ils se retrouvent Et là. un que vous n'avez encore jamais reçu parce que ce sera sa première scène, c'est Haim Varso, c'est le nom du groupe. Et Haim Varso, c'est un violoniste qui s'appelle Maxime et qui est aussi le manager de moi-même. D'accord, merci beaucoup Jean-Christophe Voilà. et merci Thibaut d'être venu. Je vous rappelle donc ce livre aux éditions Romilops. Allez-y, n'hésitez pas à découvrir les talents évidemment de notre région.